Salut tout le monde, c'est Samar, ingénieur DevOps, et bienvenue sur ma chaîne GoDevOps. C'est la chaîne où on simplifie les concepts DevOps étape par étape sans prise de tête. Donc, pas besoin d'être expert, on part vraiment du zéro et on va voir tous les concepts à connaître pour devenir expert en containerisation. Donc, on commence avec la première épisode, c'est quoi un conteneur? Et ça sera l'introduction parfaite pour bien comprendre les bases. Donc, que vous soyez étudiant, développeur, débutant ou déjà en entreprise, bah, cette série est là pour vous aider. Donc, commençons à notre vidéo. Donc, laisse-moi vous ramener à une situation que presque tous les étudiants en informatique connaissent par cœur. Donc, vous travaillez sur un projet de groupe. Vous avez passé du temps, donc des heures à écrire votre code, à configurer votre environnement Python, à installer les bonnes dépendances, à débugger ligne par ligne. Et là, du coup, tout fonctionne, du moins sur votre ordi. Donc, vous compressez le dossier du projet, vous l'envoyez à votre binôme, sûr de vous, et quelques heures plus tard, il vous répond: «Chez moi, ça ne marche pas». Donc, vous regardez les erreurs, vous trouvez des modules introuvables ou peut-être des mauvaises versions de Python, des problèmes d'OS. Donc, par rapport au code, rien d'anormal. Et vous finissez par lui sortir la phrase la plus universelle du développeur: «Mais ça marche chez moi». Donc, on est tous passés par là. On a beau faire tout comme il faut, l'appli se casse dès qu'elle sort de notre machine. Et très vite, on passe plus de temps à essayer de refaire marcher l'environnement qu'à avancer sur le projet et coder. Donc maintenant, posez-vous cette question. Si c'est déjà si galère de faire tourner une simple application entre deux étudiants dans la même classe, qu'est-ce que ça donne quand des centaines de développeurs travaillent sur le même logiciel à travers différents pays, différents fuseaux horaires et différentes équipes. Donc, comment faire pour que l'application fonctionne partout, pareil, à chaque fois, peu importe qui la lance? Donc, voilà le vrai problème. Donc, le développement logiciel classique repose sur une supposition que ce qui fonctionne sur votre machine fonctionnera aussi sur celle des autres. Donc, soyons vraiment honnêtes, c'est rarement le cas. Donc, imaginons le cas où sur votre machine, vous avez un macOS avec une version de Python 3.11 et sur la machine de votre collègue, il y a le Windows OS avec comme version Python 3.8. Donc là déjà, on a deux grosses différences qui peuvent casser l'environnement. Donc, mais aussi, même parfois, il suffit d'un tout petit détail, comme une différence dans les noms des fichiers par exemple, pour que tout l'environnement casse. Donc ce phénomène, il porte un nom, c'est la dérive d'environnement, et c'est ce qui se passe quand votre application, ses dépendances et sa configuration ne réagissent pas pareil sur chaque poste, parce que chaque poste est un peu différent. Maintenant, imaginons ça à l'échelle d'une équipe de 20 développeurs ou d'une entreprise internationale qui déploie son logiciel sur des serveurs de différents environnements, donc de pré-prod, de test, de prod, de développement, et avec des systèmes d'exploitation différents, des versions de librairies variées, des règles réseau, des contraintes de sécurité et autres. Donc, ça devient vite ingérable. Et c'est pour ça que les développements logiciels traditionnels sont aussi fragiles, parce que le code et l'environnement sont séparés. Et tout ce qu'il y a entre les deux peut poser des problèmes. Alors quand on dit ça marche chez moi, la vraie question c'est comment faire pour que ça marche partout? Et la réponse c'est les conteneurs. Donc, laissez-moi vous donner une image très simple. Imaginons que vous commandez un repas à emporter, donc du riz, une soupe et une salade. Sauf que le resto met tout ça dans un seul sac plastique. Le résultat, c'est que la soupe a coulé sur le riz, la salade est trempée. Donc, bref, c'est un carnage. Maintenant, imaginons le même repas, mais livré dans une boîte compartimentée type bento. Donc, chaque élément est séparé, le riz reste chaud, la soupe bien fermée, la salade fraîche. C'est exactement ce que font les conteneurs avec votre appli. Au lieu de partager votre code un peu au hasard en espérant que ça fonctionne, vous regroupez tout ce qu'il lui faut,
Donc votre appli, ses dépendances, sa configuration, ses réglages dans une boîte isolée et prête à l'emploi. Donc peu importe où vous l'exécutez, donc sur votre ordi, celui de votre collègue ou un serveur à l'autre bout du monde, elle fonctionne exactement de la même façon. Donc pas de fuite, pas de mauvaise surprise. Comme une boîte bento garde votre repas en ordre, les conteneurs garantissent eux la cohérence de votre appli. Donc on va pousser un peu plus loin la métaphore en passant au commerce mondial. Donc dans les années 50, le transport de marchandises était un vrai bazar. Chaque port, du coup, avait ses propres règles, ses propres méthodes de chargement, et les marchandises étaient emballées dans des caisses, des sacs, des barils, et c'était lent, c'était imprévisible, et les erreurs humaines étaient fréquentes. Et puis, une innovation toute simple a tout changé, c'est le conteneur maritime standardisé. Donc une seule taille, une seule forme, on le charge une fois et il peut passer d'un bateau à un train, bien un camion sans jamais être ouvert. Donc peu importe ce qu'il y a à l'intérieur, que ce soit des bananes, des ordis ou même une voiture, le conteneur s'en fiche. Donc c'est le format et non le contenu qui a révolutionné le transport. Et c'est exactement ce que font les conteneurs logiciels aujourd'hui. Donc, ils standardisent la façon dont on emballe et déploie nos applications. Et le résultat, c'est que tout le monde peut collaborer sans casse et on aura un seul format, un seul outil et une seule chaîne fluide de l'idée au déploiement. Et tout comme les conteneurs physiques ont permis le commerce mondial, les conteneurs logiciels, eux, ont permis aujourd'hui la livraison rapide et globale des logiciels. Donc ce n'est pas parce qu'on a rendu les camions plus rapides qu'on a accéléré les échanges, mais c'est plutôt qu'on a simplifié les transferts. Et en informatique, bah, c'est pareil. Alors, c'est quoi exactement un conteneur? Donc, laisse-moi vous raconter une petite histoire. Imaginons que vous voulez envoyer votre plat maison préféré, disons des pâtes, et vous voulez pas juste envoyer la nourriture, vous voulez que la personne la mange exactement comme vous l'avez préparée, donc avec votre sauce maison, la bonne fourchette et pourquoi pas un petit dessert. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez tout ça dans une lunchbox, vous la refermez bien et à ce moment-là, peu importe si la personne ouvre le repas dans un train, dans un parc ou à l'autre bout du monde, elle aura la même expérience que vous avez imaginé. C'est exactement ça qu'un conteneur fait avec votre logiciel. Donc dans ce cas, le plat, donc la nourriture, ce sera votre code. La sauce, les dépendances. La fourchette, c'est les fichiers de configuration. Et le dessert, bah, les réglages système. Donc, vous mettez tout ça dans un seul paquet, propre et isolé, c'est notre conteneur, et que votre application tourne sur votre PC, sur celui de votre collègue ou sur celui d'un serveur à l'autre bout du monde, elle se comporte toujours de la même manière. Donc, pas de librairie manquante, pas de conflit de version, pas de galère de configuration. Ce n'est pas vraiment de la magie, c'est juste du bon sens, bien emballé. Et quand c'est bien emballé, vous n'aurez plus jamais besoin de dire l'excuse de ça marche chez moi. Donc soyons honnêtes une seconde, coder une application, c'est fun, mais la déployer, c'est là où souvent les vrais problèmes commencent. Donc imaginons, vous écrivez votre code, vous le testez, tout tourne nickel sur votre machine, vous le pushez en staging et là, ça casse. Donc vous corrigez votre erreur, vous retestez, vous le passez en production et ça recasse. Donc les logs sont incomplets, les fichiers de configuration sont différents d'un environnement à l'autre, l'équipe est sous pression, les clients attendent et bien sûr les deadlines, eux, elles n'attendent pas. Donc voilà l'ancien monde. On avait des setups manuels, des environnements instables et des pipelines fragiles. Maintenant, imaginons autre chose. Donc, vous construisez votre appli une seule fois, vous le packagez avec tout ce dont elle a besoin et vous pouvez la lancer partout. Donc, sur votre ordi, sur celui d'un collègue ou le cloud.
et elles se comportent pareil. Donc c'est exactement ce que nous offrent les conteneurs. Ils éliminent les incertitudes, ils effacent la fameuse excuse du ça a marché chez moi, ils rendent les environnements prévisibles, fiables et scalables. Et c'est pour ça que les startups les adorent. Donc elles leur permettent de livrer plutôt en quelques jours, pas en plusieurs mois. Et c'est comme ça que des entreprises comme Netflix gèrent des millions d'utilisateurs dans le monde entier et même la NASA les utilise pour ces systèmes critiques. Donc, parce que les conteneurs, ce n'est pas juste une façon de faire tourner du code, c'est vraiment une nouvelle manière de livrer et ils apportent de la vitesse, de la confiance et du contrôle dans tout ce qu'on construit. Donc, les conteneurs ont redonné du temps aux développeurs et bien sûr de la sérénité aux équipes. Donc, maintenant, voyons comment il fonctionne concrètement ce conteneur. Donc, un conteneur, ce n'est pas juste un fichier compressé ou un dossier zip, c'est vraiment une unité autonome qui contient tout ce dont votre application a besoin pour tourner. Donc, votre code, ses dépendances, ses fichiers de configuration et même certains outils système. Bref, tout ce qui est nécessaire à l'exécution de l'application est embarqué dans ce conteneur. Mais on ne crée pas ce conteneur à partir de rien, mais on le construit à partir de ce qu'on appelle une image. Donc, c'est un peu comme la recette de votre appli. Et une fois qu'elle est prête, on peut l'utiliser pour générer le conteneur. Donc, un peu comme on utilise une recette pour cuisiner un plat. Et pour exécuter ce conteneur, il faut un outil spécial qu'on appelle un runtime de conteneur, donc pour l'exécution, comme le Docker. Et c'est ce runtime qui se charge de lancer, d'arrêter et d'isoler votre conteneur sur votre machine. Et voici le point clé. Donc les conteneurs ne tournent pas dans leur propre machine virtuelle. Ils partagent le noyau du système d'exploitation de l'hôte, mais dans un environnement totalement isolé. C'est ça qui les rend légers et rapides. Et cette isolation, elle repose sur des fonctionnalités de Linux qu'on appelle namespace et cgroups. Et grâce à ça, chaque conteneur a l'impression qu'il tourne sur un système dédié, alors qu'en réalité, il partage la base du système avec d'autres conteneurs. Et pour trouver ces fameuses images de conteneurs, on les télécharge depuis ce qu'on appelle des registres, comme le Docker Hub, et ces services, ils permettent de stocker et distribuer des images pour que n'importe quel développeur puisse les utiliser partout dans le monde. Donc pour résumer, on construit une image de conteneur, on la stocke dans un registre, on la lance avec un runtime et le runtime, il isole le conteneur en s'appuyant sur le noyau de l'hôte et l'application, elle tourne toujours de la même façon, peu importe où. Donc en une phrase, les conteneurs exécutent votre appli partout de la même manière en en l'isolant dans un environnement léger, stable et réutilisable, basé sur une image et géré par un runtime. Alors, pourquoi tout ça est aussi important et qu'est-ce que ces conteneurs changent vraiment pour vous, pour votre équipe ou même pour l'organisation, donc pour une entreprise entière? Donc voici les bénéfices concrets. On a la consistance, donc l'application se comporte exactement de la même façon en développement, en test, en prod, donc pas de surprise entre les environnements, donc en passant d'un environnement à un autre. Les vitesses, donc la vitesse, les développeurs peuvent livrer plus vite, automatiser les déploiements et accélérer les cycles de release, donc on aura moins de blocage et plus d'impact. La portabilité, c'est que les conteneurs, ils tournent partout. Donc, que ce soit sur un ordi, un serveur ou un cloud public, vous choisissez l'infrastructure et le conteneur s'adapte. Collaboration, donc toute l'équipe travaille avec les mêmes environnements standardisés, moins de friction, moins d'erreurs et une communication plus fluide. Scalabilité, votre application peut être dupliquée et montée en charge rapidement pour s'adapter à la demande sans tout reconfigurer. Donc pour résumer, les conteneurs apportent de la stabilité, de la vitesse et de la flexibilité à tous les niveaux. Donc ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que la containerisation, ce n'est pas juste une tendance technique, c'est vraiment un changement de fond dans la manière dont on conçoit,
dont on déploie et maintient des applications aujourd'hui. Donc, c'est une réponse concrète à des problèmes que tous les développeurs rencontrent depuis des années. Donc, les déploiements fragiles, les environnements instables, les erreurs imprévisibles. Mais au-delà de l'outil, la containerisation, c'est aussi une façon de penser. Donc, c'est une démarche qui est basée sur la clarté, la rigueur et la volonté de construire des systèmes fiables et durables. Donc, en tant que futur ingénieur, comprendre les conteneurs, ce n'est pas juste apprendre une technologie en plus, c'est vraiment se donner des moyens de créer des solutions réelles à l'échelle et avec confiance. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que les conteneurs commencent à devenir plus clairs pour vous maintenant. Donc, si ça vous a aidé, bah, n'hésitez pas à liker, à partager avec un collègue et à vous abonner pour ne pas rater la suite. À venir, sinon, pour la deuxième épisode, on va voir pourquoi les conteneurs sont légers et en quoi ils diffèrent vraiment des machines virtuelles. Et sinon, si vous avez des questions ou un sujet sur les conteneurs que vous aimeriez bien que je traite, bah, dites-le moi en commentaire. Je lis absolument tout. Et on se retrouve très vite pour la suite. Merci.